Salut Christelle, très content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Christelle qui est passée, qui vient de sortir juste de la méthode. Comment vas-tu Christelle? Mais écoute, ça va très bien. Plutôt contente des résultats. Moi aussi, du coup, je suis très content. C'est pour ça que je suis très très content de t'avoir aujourd'hui avec moi sur ce live qui va vraiment, ça va donner énormément de valeur et à mon avis beaucoup de motivation pour des personnes qui ont été dans le cas dans lequel tu as été il y a quelques semaines en arrière. Écoute, je vais te laisser te présenter très rapidement. Donc, moi, c'est Christelle. Je suis maman de quatre enfants âgés de 2 ans à 19 ans. Et j'ai pas mal de poids. J'ai encore du poids à perdre. Mais là, les résultats, comme je disais tout à l'heure, au bout de la première semaine, les 2 premiers mois, là, sont vraiment tip-top. Je te laisse du coup les annoncer. Combien as-tu perdu du coup en 8 semaines, Christelle? Je te laisse l'annoncer. Alors, en 8 semaines, j'ai perdu, alors en termes de poids, un peu plus de 10 kilos. Et là où c'est quand même vraiment le plus flagrant, c'est au niveau des hanches, où je suis à 18,5 centimètres en moins. Magnifique. Voilà. Top, Oui, top, top. Vraiment, déjà bravo à toi. C'est aujourd'hui, alors même si vous suivez de près avec une autre personne qui est passée il y a quelques mois dans la méthode, pour lequel aussi elle avait fait un témoignage, Anaïs, que j'embrasse si elle me voit ce témoignage-là. Tu es du coup le record de la perte de poids sur 2 mois. Donc félicitations à toi, même si on n'est pas sur une recherche de perte de poids rapide, il faut aussi saluer quand on a des très beaux résultats. Donc, bravo déjà pour ça. Et justement, petite question, parce que ça, c'est souvent ce que j'aime savoir, parce qu'il y a ce qu'on voit sur les chiffres et il y a après ton quotidien, et c'est le plus important. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, cette perte de poids t'a apporté dans ton quotidien? alors déjà, 2 tailles en moins au niveau des pantalons. Donc, je re-rentre dans des vêtements dans lesquels j'étais pas rentrée depuis au moins 4 ou 5 ans. J'en ai racheté d'autres aussi pour me faire plaisir. Et puis, bah, tout simplement pouvoir me mettre en maillot de bain et ne pas subir le regard des autres. Voilà, me sentir mieux dans ma peau. J'ai plus de souffle, je suis beaucoup moins fatiguée. J'ai une pêche d'enfer malgré les nuits chaotiques avec mon petit dernier. Non, franchement, c'est vraiment un changement. C'est le jour et la nuit par rapport à il y a 2 mois. Top, top, top. Et puis bon, c'est loin d'être fini, mais effectivement, déjà, et tu pourras le confirmer, je pense, quand une perte de poids s'enclenche bien, déjà sur les premières semaines, voire premiers jours, on sent déjà la différence, ne serait-ce que sur son énergie. Oui, et puis en fait, la perte de poids, elle a été, enfin, je l'ai vu tout de suite, même au niveau des centimètres, dès la première semaine. Donc, ça te motive encore plus à vouloir rester dans la méthode, à vouloir suivre, voilà, correctement bah, la méthode et avoir les résultats. C'est vraiment motivant. Ouais, totalement, totalement. Et justement, avant que tu rentres dans la méthode, avant qu'on se rencontre, qu'est-ce que ce poids avait comme impact sur ton quotidien? Quel dérangement il y avait par rapport à cette situation-là? Bah, déjà, rien que de monter un étage, j'étais essoufflée. Donc, bah, quand tu habites en maison, que tu montes et tu descends régulièrement les marches, bah, tu sens vite que tu es essoufflé. Le regard des autres, pas pouvoir mettre des vêtements qui te plaisent parce que bah, il n'y a pas la taille en magasin ou bah, t'arrives à les passer, mais ça moule tout, c'est pas joli. Enfin, voilà. Et puis bah, le regard des autres aussi, même si j'y prête pas forcément attention, ça a toujours un impact. Voilà, on n'ose pas s'affirmer, montrer qui on est réellement, on se met en retrait. Voilà. Surtout que c'est pas mon caractère de base de me mettre en retrait, mais au fil des années, j'ai fini par me mettre en retrait et puis forcément m'affirmer, affirmer ce que je suis au quotidien. Bien sûr.
Super, super, super. Et une autre question aussi, justement, parce que c'est la question peut-être que tu t'es posée, c'est la question que tout le monde se pose avant justement de sauter le pas. On se demande toujours si, quand on va enclencher une perte de poids, est-ce qu'on va y arriver parce qu'on a peur justement ben, de la déception si on n'y arrive pas, si on va être dans le bon train justement pour arriver à nos objectifs. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui regarde actuellement cette vidéo témoignage et qui est actuellement dans la situation que toi tu as connue déjà il y a 2 mois auparavant et qui qui hésiterait à se lancer? Alors, je lui dirais de foncer. Je t'avoue que moi, j'en ai enchaîné hein, des différents régimes, du camp, Weight Watcher, kétogène, enfin voilà. La question qu'on se pose au tout début, c'est est-ce que ça va vraiment fonctionner? Et en fait, il y a que en essayant que bah, qu'on se rend compte que ça fonctionne. Et là, en fait, je me prive de rien, même tous les soirs. Bon, ça, je te l'ai pas dit, mais je me fais plaisir avec une petite poignée de M&M's. Tu, tu as raison, totalement raison. Voilà, parce que je veux pas non plus me priver de choses euh, sur le long terme, parce qu'on ne tient pas. Mais là, en fait, tu peux intégrer tous les aliments dans ton alimentation. Il faut juste que tu modules avec bah, les repas que tu fais dans la journée. Si tu fais un repas un peu plus sucré, bah, tu fais moins de sucre sur l'autre repas. Enfin voilà, tu adaptes tout. Alors au début, oui, c'est contraignant de devoir calculer ses calories, peser tous ces aliments. On se pose beaucoup de questions, mais au final, on prend l'habitude et bah, par exemple, tous les matins, je me fais mon petit bowl cake avec les pépites de chocolat et j'ai plus besoin de peser les aliments que je mets. À force, je sais, c'est tant de cuillères à soupe de flocons d'avoine, tant en fromage blanc, tout ça. Donc, ça rentre vraiment dans nos habitudes et même si, voilà, au début, on peut se sentir un peu perdu, au final, quand on voit les résultats derrière, ça vaut la peine de se lancer dans la méthode. Très bien, super. Ben, justement, par rapport à ça, effectivement, le fait de, au départ, devoir ben, regarder en termes de quantité, apprendre un peu justement ce que vous nous apportez les aliments, il y a toujours une petite partie d'inconfort sur le départ et c'est normal et heureusement qu'il y ait parce que s'il n'y a pas d'inconfort, si la personne est se sent confortablement dans la méthode, ça veut dire que réellement, soit elle n'avait pas de difficulté, soit les choses ne sont pas bien faites. Et justement, il y a cette petite part d'inconfort, mais qui, au fil des jours qui suivent, disparaissent pour ben, rentrer dans des habitudes qui vont correspondre à la personne. Et pour la partie des M&M's, ben, je te félicite par rapport à ça parce que ça, c'est très important, hein, justement, aujourd'hui, d'avoir la capacité de pouvoir mettre des habitudes, de te créer tes propres habitudes à toi par rapport avec tout ce que tu as pu apprendre qui fait que bah, tu vis une vie totalement normale, la vie que tu as envie de mener, aussi bien dans ton quotidien que dans ton alimentation. Et ce qui fait que bah, aujourd'hui, tu as ces résultats-là et c'est le plus important et qui te permet de semaine en semaine de continuer à avancer vers ton objectif. Parce que rappelle-moi ton objectif du coup, au final, dans le meilleur des cas. Ah, dans l'idéal, ce serait -30. Ok, Donc là, j'ai fait un tiers du chemin. ouais. Après, voilà, ça dépend. Je peux être avec -20 kilos en moins et me sentir bien, et voilà, avoir le corps que je veux et pas forcément descendre jusqu'à -30. Mais ouais, là encore déjà 9,5 kilos et je passerai un autre cap. Donc on verra après ensuite co- comment je me sens. Eh ben ouais, totalement. Et puis bah, peut-être un autre témoignage des 10 kilos des 10 kilos de plus. Donc, et ce sera avec plaisir en tout cas, Christelle. De toute façon, on se tient au courant pour ça. Je te fais confiance et puis ça permettra à des personnes de pouvoir voir que bah, c'est totalement possible en mettant les bonnes choses en place. Parce que c'est vrai que aussi quand on démarre, d'ailleurs, ce que tu m'avais dit au tout départ, tu t'étais fixé un petit objectif entre guillemets pour Oui. pas voir trop gros trop grand pour faire les choses étape par étape. Et puis, ben, plus on avance et plus justement les objectifs sont atteints. Donc, déjà, bravo à toi pour ce tiers de chemin. Je te félicite. Oui, bah c'est plus simple en fait d'avoir des petits objectifs à atteindre plutôt qu'un énorme parce qu'on se démotive vite. Là, je suis à 2 kilos de mon prochain objectif.
donc qui était mon poids avant ma troisième grossesse. Top. Super. Eh bien, écoute, félicitations pour ça. Je te remercie pour cet agréable témoignage et je suis sûr que ça donnera la motivation à plein de mamans qui regardent ce témoignage-là. Merci pour tout